Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Do It Yourself. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer des tomes au lait de vache. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de 4 litres de lait, d'un yaourt nature, d'une cocotte, d'un litre et demi d'eau, d'un thermomètre de cuisine, d'un grand couteau et de moules. Vous pouvez utiliser un moule de faisselle acheté en supermarché ou vous pouvez fabriquer vos moules à l'aide de boîtes alimentaires percées de petits trous. Enfin, vous aurez besoin de présure que vous pouvez vous procurer en pharmacie pour quelques euros. Nous allons commencer par faire chauffer notre lait entre 30 et 35 degrés. Je vais contrôler la température à l'aide de mon thermomètre. À présent, notre lait est à 34 degrés, nous allons pouvoir l'ensemencer avec notre yaourt. En effet, le yaourt contient des ferments thermophiles utiles pour la fabrication des tomes. Maintenant, nous allons bien mélanger notre préparation et la laisser reposer pendant 30 minutes. Notre lait est prêt à être emprésuré, assurez-vous qu'il soit toujours à une température supérieure à 30 degrés. Selon la dose indiquée sur le flacon, nous allons mettre 3 gouttes de présure par litre de lait, soit 12 gouttes. Je vais mélanger énergiquement avant de laisser à nouveau reposer pendant 30 minutes. Voilà, notre lait a caillé, nous allons le trancher en petits cubes. Maintenant, je vais utiliser le fouet pour finir le tranchage et obtenir des cubes de 5 mm à 1 cm. Notre tranchage est terminé, on va laisser reposer notre cahier pendant 10 minutes. Nous avons attendu pendant 10 minutes que notre cahier repose. Le petit lait a commencé à sortir, on va le brasser pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le grain durcisse un peu. On va laisser à nouveau notre cahier reposer pendant 10 minutes avant de le brasser une deuxième fois. C'est parti pour le second brassage. On va faire un troisième brassage tout en réchauffant le lait jusqu'à 35 degrés. Ça y est, on est à 35 degrés, je vais arrêter le feu. Notre cahier est prêt à être moulé.
Je vais d'abord poser le moule sur une grille au-dessus de l'évier pour laisser s'égoutter le petit lait. Notre moulage est terminé, nous allons laisser s'égoutter nos deux moules pendant 5 à 10 minutes avant de les rassembler pour former qu'un seul et même fromage. 5 minutes ont passé, on va pouvoir rassembler notre fromage. À présent, nous allons le laisser s'égoutter pendant 1 heure et le mettre à presser. Nous allons le laisser à presser jusqu'à demain, soit environ 12 heures. Nous voilà 12 heures après le début du pressage, nous allons pouvoir retourner notre fromage pour la première fois. À présent, nous allons remettre à presser notre fromage pendant 12 heures. Maintenant, il est temps de dépresser notre fromage, de le retourner une seconde fois et de saler la première face. Pour saler la première face, vous aurez besoin d'une cuillère à café rase de gros sel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour le démoulage et le salage de la deuxième face. Nous voici le lendemain. Aujourd'hui, on va pouvoir démouler notre fromage et saler la deuxième face. Pour saler, vous aurez besoin de la même quantité de sel que pour la première face. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous mettrons notre fromage en affinage. Il est maintenant temps de mettre notre tome en affinage. Pour cela, nous allons utiliser une cave d'affinage récupérée d'un précédent partenariat. Mais vous pouvez tout aussi bien l'affiner dans une pièce fraîche entre 10 et 15 degrés. On va affiner notre fromage à 14 degrés pendant 1 à 2 mois en le retournant tous les jours ou tous les 2 jours. Ça fait 10 jours que notre fromage est en affinage, on l'a retourné tous les jours. On peut constater qu'il a séché et que de la moisissure a commencé à pousser dessus. Maintenant, nous allons réaliser une morge pour laver la croûte du fromage. Je commence par verser une cuillère à soupe de sel fin dans mon contenant, auquel je vais ajouter environ 25 centilitres d'eau. A l'aide d'une brosse du commerce, nous allons mélanger doucement notre morge avant de laver notre tome.
Une fois que notre tome est morgée, nous allons la remettre en affinage et répéter cette opération aussi souvent que nécessaire jusqu'à la fin de l'affinage. N'oubliez pas de retourner votre tome tous les jours ou tous les 2 jours. Notre tome a passé 1 mois en affinage, nous l'avons lavé régulièrement tout au long du processus. C'est une tome facile à faire et accessible aux débutants. Dans la prochaine vidéo, nous réaliserons une tome grise qui est un peu plus compliquée à faire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo.